Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Nous, on a passé une très belle matinée et bientôt on va passer à l'heure de la prière. Ça va, tu as l'air pensive. Non, ça va pas. Et en plus, j'ai bientôt mes examens, donc j'angoisse, j'ai peur de pas réussir, je me sens mal et j'en peux plus. Donc des fois, j'ai envie de tout arrêter. Et comment est ton lien avec Allah? Est-ce que tu continues à faire tes prières? Bah, à vrai dire, en fait, j'ai pas trop le temps, donc je me sens pas très bien et j'ai envie de tout arrêter. Et Allah n'a pas besoin de mes prières en plus. Mais c'est pas Allah qui a besoin de tes prières, c'est toi qui as besoin de les faire. Moi aussi, j'étais comme toi avant, mais après, j'ai regardé la vidéo sur les 4 remèdes pour aimer la prière sur la chaîne YouTube La Boussole, et maintenant, ça va beaucoup mieux. En plus, la prière m'aide à organiser ma journée, et maintenant, j'ai plus confiance en Allah et je me sens plus sereine, alhamdoulilah. Ah ouais? Ça aide à ce point-là, la prière? Plongez au cœur de la spiritualité pendant ce mois béni du Ramadan. 4 groupes, de Belgique et de France, une expérience inoubliable. Entre lecture coranique, assises spirituelles et jeux, suivez les aventures intenses de ces shakirdes francophones. Bienvenue dans cette série unique en son genre, où la foi s'entrelace avec la transcendance. C'est l'heure de la connexion divine, c'est l'heure de la retraite spirituelle, c'est l'heure de mon Ramadan 2024. Bon là, je vais prier, du coup, je vais juste récupérer mon foulard. Ah, il est là. Sarah, tu viens, on va prier? Ouais, j'arrive. Faut qu'on trouve un moyen pour l'aider à se détacher de son téléphone. A few moments later. Bon, moi, j'ai fini de prier. Sarah, t'as pu prier? On va passer à l'assise. Non, pas encore, mais t'inquiète, j'ai encore le temps pour prier. A few inches later. Bon, il me reste un petit peu de temps, du coup, je vais en profiter pour lire. D'ailleurs, Sarah, t'as prié? Il te reste 5 minutes, hein. Oh non! En plus, j'ai pas mes ablutions, faut que je me dépêche. A few minutes later. Ouf, j'ai failli rater la prière, j'ai fait à la dernière minute. En plus, tu avais l'occasion de la faire à temps. Oui, mais j'avais plein de choses à faire. C'est comme ça, le temps passe trop vite quand on est occupé, mais c'est pour ça la prière, il nous aide à organiser. Écoutez, voici la solution pour être vraiment assidu dans ses prières. La clé, c'est la routine spirituelle, comme ce que nous propose nos Abla pendant les camps. Il faut avoir une organisation, car le musulman doit être organisé, doit avoir des objectifs quotidiens, comme la lecture, les prières, des doigts. Moi, j'ai des objectifs à atteindre. J'essaye de commencer les journées par lire une partie de Coran, et ensuite je poursuis par lire les tafsirs, parce que c'est quand même important de comprendre les versets qu'on lit. Ensuite, je lis un chapitre de Hoja Effendi, un savant qui m'inspire énormément et qui me permet de réaliser plein de choses par rapport à ma servitude. Et du coup, j'essaye d'avoir toujours un livre dans mon sac pour essayer de gaspiller aucun instant de ma vie. Comme ça, j'en profite à chaque fois quand je suis dans le bus, dans une salle d'attente, pour essayer du coup de toujours lire, de toujours m'enrichir. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai déjà terminé 12 livres depuis le début de l'année. 12 livres! C'est ouf! Si tu continues comme ça, tu vas devenir une savante. Si seulement ça ne tenait qu'à ça. Il faut vraiment une lecture approfondie et détaillée. Mais ça, c'est aussi un de mes objectifs. Et une fois par semaine, on essaye de se retrouver avec des copines pour essayer de lire des risaleh, de travailler dessus, essayer de comprendre un passage. Et du coup, c'est super cool de se retrouver tous ensemble. Mashallah, est-ce que tu peux nous inviter la prochaine fois? Ah bah avec plaisir, Inch'Allah. Prends ton Coran toi aussi et viens lire avec nous, on est au juz 23, la page 441. Écoutez ce verset les filles. بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم
Alors les filles, c'est le verset 82 de la sourate Yasin. Vous pouvez trouver la traduction en français dans votre Ramadan Planner que la chaîne Boussole vous a préparé. C'est le jour 23. Sarah, tu peux nous lire le verset, s'il te plaît? Oui. Quand Allah veut une chose, son commandement consiste à dire « sois » et c'est. Alors tout d'abord, aujourd'hui on va parler de ce verset, Inch'Allah, mais j'aimerais qu'on parle d'abord de la sourate Yasin. Vous avez tous déjà entendu cette sourate. C'est une sourate très très importante parce qu'elle va occuper une place particulière dans le cœur des croyants. Parce qu'en fait, elle va renfermer des enseignements très profonds et elle a des messages spirituels très puissants, toute cette sourate. La sourate Yasin est souvent considérée comme le cœur du Coran. Elle est récitée dans diverses circonstances, notamment les moments difficiles ou encore les cérémonies funéraires. Exactement, c'est vrai. Et particulièrement le verset 82, en fait, il va mériter une attention particulière. On vient de le lire, on vient de l'écouter, Sarah nous l'a lu. Ce verset, il va jouer un rôle crucial, en fait, pour renforcer la confiance des croyants en Allah subhanahu wa ta'ala. On va avoir encore plus confiance en lui parce qu'on connaît sa puissance, en fait. Il a juste à dire qu'une chose soit, et hop, elle est. Donc là, on voit la grande puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et bien sûr, en fait, on reconnaît que Dieu, c'est celui qui a donné la naissance à toute chose. Et de plus, il est le connaisseur absolu de chaque aspect de notre existence, de toute notre vie. Les moments faciles, les moments difficiles, tout en fait. Il connaît tout, il nous voit, il est présent avec nous. Et en plus, il maintient la puissance en fait. Donc en fait, pour nous, c'est un réconfort. On se sent plus serein quand on lit ce verset, subhanallah. Et donc cela va créer un sentiment de sécurité spirituelle en nous, parce qu'Allah, il possède, subhanahu wa ta'ala, il possède une connaissance parfaite de toutes choses. Donc en fait, nous, on peut puiser de la force dans la conviction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est fou en fait, nous, on va puiser de la force de sa puissance à lui. Donc en tant que créateur et connaisseur suprême, il a le pouvoir de guider, de protéger et de pourvoir à tous nos besoins en fait. Donc le verset 82 de la sourate Yasin, il devient une source d'encouragement pour nous et il nous invite à développer une confiance profonde en Allah subhanahu wa ta'ala et à reconnaître sa puissance omnipotente qui nous entoure à chaque instant de notre vie. Moi, j'ai vécu quelque chose de particulier avec ce verset, c'était en l'an 2010, je me suis fait opérer et le lendemain de l'opération, donc les infirmières, elles me demandent de me lever pour commencer à marcher un peu, etc. Donc je rentre dans la salle de bain, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fermé la porte à clé. Et quand j'étais à l'intérieur, en fait, je ne savais plus ce qu'il fallait que je fasse. Donc là, j'ai senti vraiment à quel point nous, en tant qu'êtres humains, on est impuissant. Exactement, c'est ça. On est impuissant. Et j'étais là en train de répéter. Je répétais que ça. Kun fayakun, kun fayakun. Vraiment, le passage qui dit une chose. Et il a juste à dire soit, et la chose, elle l'est, en fait. D'accord? Je répétais ça et tout, mais je savais même pas ce qu'il fallait que je fasse. Il y a plein de boutons rouges, en vrai, dans les salles de bain, dans les hôpitaux. Mais je savais même pas ce qu'il fallait que je fasse. Bon, bref, finalement, je me lève, je vais vers la porte, et bêtement, je regarde la porte. Je sais pas qu'il faut que je tourne la serrure, que j'ouvre la porte, que j'appuie sur la poignée, etc. C'est dingue, en fait. Ce jour-là, je me suis vraiment dit, mais je suis tellement impuissante. Si Allah Ta'ala, il me donne pas cette puissance, et si, en fait, là-bas, j'étais en train de puiser, justement, ce qu'on disait, de la puissance d'Allah Ta'ala. Aide-moi. Aide-moi, parce que mon cerveau, là, il marche plus. Donc, subhanallah, en fait, à chaque fois qu'on lit ce verset, il faut qu'on se dise, Allah, il est là. J'ai un souci, j'ai un problème, c'est pas grave. Allah Ta'ala, il peut très bien résoudre mon souci. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en sa puissance. Je l'aime, il m'aime. Alhamdulillah. Que cette sourate continue à guider nos cœurs et à illuminer nos vies, Inch'Allah. Bon, on a fini pour aujourd'hui, pour notre juz. Ça vous dit que maintenant on passe à un tabou? Ah oui, génial. Là, on va commencer à jouer au tabou. On a fait 2 équipes. C'est parti. 1, 2, 3. Alors, c'est pendant ce mois-ci, c'est le soir. Il y a de la soupe. Exactement. C'est un personnage, d'accord? C'est un copain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr? Oui. C'est une prière, mais pas les 5 obligatoires de la journée. La nuit? Exactement. C'est encore une personnalité, mais cette fois-ci au féminin. Et Khadija. Exactement. C'est un monsieur
On l'aime beaucoup. Il prêche. Il a de très bons conseils. J'avais fait un dé. Oui. Oh mince, comment je vais expliquer ce mot Passe au suivant. Mais non, c'est le mot le plus facile de cette émission. Cette émission, elle s'appelle le planeur que je vous ai donné. Il s'appelle comment? Oui, exactement. Il te reste 10 secondes. Ok. Le tapis de prière, il est tout. Faux, t'as dit prière. Ah merde. Alors celui-là, il compte pas. C'est un outil avec plein de feuilles. Il y en a 14. Fini. On continue, d'accord. Maintenant, on va compter. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as enlevé celui que t'as pas... Oui, j'ai enlevé, ils sont là. C'est bon. 6. À vous. Allez, à vous. Attends, je prends le minuteur. Allez, 1, Après, c'est moi. 2, 3. Avant de lire le Coran, on va dans la salle de bain pour faire quoi? Ablution. Yes. Là, pendant ce mois, on fait quoi? C'est quoi l'action qu'on fait principalement? Ouah. Ah. Vas-y, explique. Elle connaît l'action. J'ai un blanc. Attends. Passe. Ok. Après ce mois, on va fêter quelque chose. Oh, ok. Il reste combien de temps? Le bouquin sacré. Oui. On positionne notre tapis de. Non. Notre tapis vers à sa direction. C'est un cube, ouais. Et du coup. Ah, ok. Alors, ça te fait combien de feuilles? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, trop bien. On a gagné. Et maintenant, ça vous dit, on lit un peu? Non. Un truc de dingue. Il faut que je vous raconte le passage que je viens de lire. C'est la 3e parole de Saïd Nursi. Abdallah, tu connais l'anecdote? Oui, c'est celle avec les 2 voyageurs et le sac. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Ça me rappelle en fait l'histoire de ce matin quand je ne voulais pas trop prier. Ah, effectivement. C'est bien que tu as lu cette parole. En fait, les filles, c'est 2 voyageurs et on leur propose 2 chemins différents avec un sac à dos. Le sac, en fait, on a l'impression qu'il a l'air lourd, etc. Mais dedans, il y a de quoi se nourrir, se protéger du froid, etc. Et donc, il y a un premier voyageur qui va prendre le sac, même s'il est lourd. Au début, regardez, on a l'impression que finalement, la route va être difficile pour lui. Mais non, en fait, il a de quoi se nourrir, de quoi se protéger. La route se passe très bien pour lui. Et l'autre voyageur, il va se dire, oh non, vas-y, ce sac, il est trop lourd, moi, je ne le prends pas avec moi. Moi, je vais faire ma vie, je vais être libre et je vais marcher comme je veux. Mais finalement, il n'a ni de quoi se nourrir, ni de quoi se protéger. Et il pense qu'il est libre. Et finalement, en fait, Saïd Nursi, il nous explique que le voyage, c'est notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Et ensuite, le sac à dos, qu'est-ce que c'est? C'est nos actes d'adoration, c'est la prière. Comme elle disait Sarah, en fait, ce matin, elle n'avait pas trop envie de prier, elle avait l'impression que c'était lourd la prière pour elle, etc. Mais finalement, non, en fait, parce que ça va nous aider spirituellement, ça va nous rendre sereins, on va s'organiser, etc. Et donc, le sac à dos, c'est l'acte d'adoration, nos prières et tous les actes d'adoration qu'on fait pour Allah Ta'ala. Et donc, la personne qui ne fait pas ces actes d'adoration, elle croit qu'elle est libre et qu'elle est sereine, mais finalement, non, la prière, ça va nous aider, en fait. Extérieurement, on a l'impression que c'est lourd et épuisant, mais non. En fait, l'anecdote souligne la force intérieure et la sécurité que la foi en Dieu procure face à l'incertitude. Oui, et du coup, en fait, le sac que Saïd Nursi mentionne, c'est comme un sac magique. Il est rempli de prières et de bonnes actions. Et même s'il peut paraître difficile de le prendre, bah, c'est juste, ça nous permet de gagner de la force. Et intérieurement, en fait, on est plus léger et heureux, je pense. Exactement. En fait, quand on fait la prière, c'est comme dire Dieu est grand, il a la force pour tout. Et quand on a besoin d'aide, quand on se sent impuissant, en fait, il faut demander son aide et ça va nous aider toute notre vie. En fait, Saïd Nursi, là, la leçon qu'il nous donne, c'est si on croit en Dieu, si on suit ses règles, Inch'Allah, même si on vit des moments difficiles, on se sent en sécurité, on se sent serein. Il insiste sur l'importance de la piété et de l'adoration pour trouver le vrai bonheur intérieur, en fait. C'est vrai, quand on est bien avec Allah Ta'ala, en fait, on est heureux, on se sent bien, etc. Et dès qu'on commence à ne plus prier, à être loin d'Allah, ne plus l'adorer comme il se doit, en fait, on sent mal, on sent le manque directement. Finalement,
qu'est-ce qu'il nous montre? C'est important d'être une bonne personne, de croire en Dieu, d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et surtout de lui dire merci en fait. Et en fait, on voit que finalement, c'est nous, on a besoin de la prière. C'est pas lui qui a besoin de nos prières. Nous, on va l'adorer en fait quand on va faire ça, on va se sentir bien. Finalement, en fait, c'est comme avoir un guide magique pour nous aider à être heureux. Donc, sérieusement, merci d'avoir partagé ce passage avec nous. Merci à vous. İlle de Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmak istiyorsan kendini fevkalade küçük gör. Küçük. Sinek kadar gördüğün zaman bile daha küçüğü yok mu de. Ve amelinde ihlaslı ol. Emredildiği için yap. Sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yap. Mohammed, le messager de Dieu. La Sunna relie tous les musulmans du passé, du présent et du futur. Elle permet aussi aux musulmans de maintenir leur unité, puisqu'elle forme une culture et un système unique. À ce propos, le messager déclara « Ceux qui survivront après moi seront témoins de beaucoup de débats et de désaccords. Par conséquent, suivez ma voie et la voie de mes successeurs, bien guidés et bien guidants. Attachez-vous fermement à cette voie, cramponnez-vous à elle avec vos dents. » Suivre la Sunna, au niveau individuel et collectif, devient vital quand l'islam est attaqué et que les musulmans perdent de leur suprématie. Le messager déclara que, à une époque où la communauté musulmane rompra avec l'islam et donc se désintégrera, celui qui s'agrippera fermement à la Sunna obtiendra la récompense de 100 martyrs. Mohammed, le messager de Dieu. Merci. Ya allam al-ghuyub, ô celui qui connaît l'inconnu. Ya ghaffar al-zunub, ô celui qui pardonne sans cesse les péchés commis et répétés. Ya sattar al-ghuyub, ô celui qui cache les vices. Ya kashaf al-kurub, ô celui qui dissipe les angoisses. Ya muqallib al-qulub, ô celui qui fait passer les cœurs d'un état à un autre. Ya muzayyin al-qulub, ô celui qui embellit les cœurs. Ya munawwir al-qulub, ô celui qui illumine les cœurs. Ya tabib al-qulub, ô le médecin des cœurs. Ya habib al-qulub, ô le bien-aimé des cœurs. Ya anis al-qulub, ô mon Seigneur qui rassure les cœurs et est l'ami des cœurs. Subhanaka ya la ilaha illa anta l'amanul aman, khalisna minan nar. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain midi. En attendant, essayez de répondre à la question quiz du jour. Qui est l'auteur de la troisième parole dont on a lu aujourd'hui? Mettez la bonne réponse en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo avec vos proches. À demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.